Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères, chères sœurs. C'est donc une joie, un bonheur et surtout un plaisir d'être avec vous en ce jour. Nous honorons et nous célébrons, nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes les mères et pour toutes ces femmes vertueuses, ces femmes pleines de bonté, et qui rendent nos vies assez joyeuses et qui nous procurent le bonheur en nous donnant des conseils et nous aidant à nous améliorer chaque jour. Je crois que si nous pouvons aller au-delà d'un jour, même aller au-delà des mois, et manifester permanemment, sinon continuellement, notre reconnaissance à l'endroit donc de la femme, de la mère, je sais et je suis convaincu que la vie sera encore plus belle, plus heureuse, et la bénédiction ne serait pas illusion ni rêve, mais elle serait pratique. Que Dieu bénisse donc l'apôtre Boris Kwanzé qui est avec nous. Que Dieu comble ton âme et ton cœur et qu'au travers de toi, l'Afrique, la Centrafrique reçoive la visitation et la lumière divine. Aujourd'hui, je veux par la grâce de Dieu vous parler du mystère du retour pour le retour. Le retour pour le retour. C'est vrai que nous avons une certaine approche et une certaine compréhension du retour, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, permettez-moi de vous parler du mystère du retour pour le retour. C'est aussi important parce que vous savez que tout retour est victorieux et tout retour est gagnant. Lorsque nous avons traversé une certaine situation et que nous avons vécu une certaine humiliation et qu'on a été même oublié, abandonné, délaissé, il est important qu'à un certain moment de la vie, Dieu permette un retour. Et ce retour favorise toujours un retour. Donc le mystère du retour pour le retour. Sachez que l'amour réserve une place glorieuse pour chacun. L'amour de Dieu réserve une place pour chacun sur la terre. Au fait, nous avons comme l'impression que nous nous battons, nous nous débattons pour nous faire une place sous le soleil. Ça, c'est la conception des hommes et c'est la conception de l'humanité et ça fait part des idéologies, des théories et des philosophies humaines. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de dire au travers de cette philosophie que nous nous sommes créés nous-mêmes et donc si nous nous sommes créés nous-mêmes, nous devons nous chercher une place. Et nous devons pouvoir nous retrouver dans une place. Mais si nous concevons et que nous nous accordons avec la parole de Dieu, nous allons tout de suite comprendre que nous avons été créés par Dieu pour un but. Donc nous ne nous sommes pas créés, nous n'avons pas décidé, donc choisi nos nationalités, nos familles, nos parents, avant que nous ne venions sur la terre. Mais tout cela a été bien pensé, bien planifié et orchestré par Dieu lui-même, parce qu'il sait qu'en nous envoyant dans le lieu où il nous envoie, il pourra donc accomplir ce qu'il veut accomplir dans ce lieu au travers de nos vies et au travers de nos actions. Ceci nous amène donc à nous poser des questions
Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi Dieu a bien voulu que je sois africain, européen ou américain? Pourquoi Dieu a bien voulu que je sois dans de tels pays, de telles nationalités? Et pourquoi le Seigneur a voulu que de toutes les fonctions, j'occupe cette fonction? Et pourquoi est-ce que le Seigneur m'a préservé jusque-là dans cette situation? Et si je dois faire donc un retour à l'Éternel et que je dois lui faire un point, qu'est-ce que je dirai à l'Éternel donc de ma mission? Et qu'est-ce que j'ai pu faire là où lui, Dieu, m'a placé? Et toutes ces questions-là ne peuvent pas se répondre et ne peuvent pas avoir une réponse claire si nous ne nous tournons pas vers la source donc et le motif, le mobile de la création qui est au fait la volonté de Dieu. Dieu a fait tout cela par sa volonté et selon son bon vouloir parce qu'il a la capacité de tout faire. Donc Dieu prend la peine d'écrire ce qu'il va faire. C'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Et c'est ce qui est connu donc comme la Bible et comme les Écritures ou le texte saint. Genèse 28, à partir du verset 18, Dieu inspire Moïse et qui est en train d'expliquer une histoire qui va nous aider et qui a aidé d'ailleurs tous ceux qui se reconnaissent comme fils et créatures du Dieu suprême qui règne dans les cieux. Au verset 18, nous voyons Jacob qui se lève de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet, donc sur sa tête, sur la tête. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je ne prendrai pas cette portion pour parler de dîme ni de don. Je ne parlerai pas d'offrande parce que je suppose que être enfant de Dieu est un accord. Quand on accepte, quand on adhère à la foi chrétienne, nous devons donc respecter les ordonnances et tout ce qui va d'ailleurs avec notre foi. Ce qui fait que le don, l'offrande, le sacrifice, l'humiliation et la soumission, toutes ces choses font partie de la foi chrétienne. Donc offrir à l'Éternel doit être quelque chose de simple et de naturel. Un enfant de Dieu ne se fera pas exhorter pour donner à l'Éternel. Ésaïe 55, verset 10, l'Éternel Dieu parle au travers de son prophète. Il dit que sa parole
qui sort de sa bouche, qui part sur la terre, est comme la pluie qui arrose la terre sans faillir. Et cette même parole ne retourne pas à la maison, donc chez lui, Dieu, sans avoir accompli ce pourquoi la parole a été émise. Luc 19, verset 10, la Bible nous aide à comprendre que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Apocalypse 22, verset 20. Ici, nous avons donc l'assurance et nous avons la garantie que celui qui a donc écrit et celui qui a parlé certifie ses écrits, sa parole, en nous confirmant son retour imminent. Donc nous pouvons alors dire que Jésus-Christ revient bientôt. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Par ta parole, fais-nous du bien. Inspire-nous et donne-nous de pouvoir interpréter ta parole. Illumine-nous afin que cette parole soit une révélation pour quelqu'un qui m'écoute et pour celui qui aura l'occasion d'écouter ou lire cette portion de ton enseignement. Merci pour l'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous aider à lire la Bible en regardant à Dieu. Donc, si je prends la mission de l'homme, il faut regarder la mission de Dieu. Parce que l'homme donc est fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc Dieu, il est trinitaire, Dieu, il est Père, Dieu, il est Fils et Dieu est Saint-Esprit. Pour mieux comprendre encore cette Trinité, il faut retourner donc à la prière du peuple de Dieu en approchant la divinité par la lignée patriarcale. Et dans cette lignée-là, il est fait mention d'Abraham. Abraham donc comme étant le père, Abraham comme étant le pourvoyeur et Abraham comme étant le source de la bénédiction. En cela, Dieu dit, je bénis Abraham, je rends ton nom grand et toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi, Abraham. Donc Abraham prend donc une position de la divinité, bien sûr, comme étant le père. Il dit, celui qui bénit Abraham sera béni, celui qui bénit l'Éternel est toujours béni, mais quiconque maudit l'Éternel est directement maudit. Et quand on parle du Dieu d'Abraham, on parle du Dieu donc d'Isaac. Mais permettez-moi de vous dire que dans la marche d'Abraham, Abraham va connaître donc 3 femmes. Nous aurons Sarah, qui sera donc notre mère. Nous avons Agar, et il y a donc Ketura. Vous allez voir que la Trinité va toujours continuer dans la vie d'Abraham. Parce que c'est la mission du Père d'agir dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Toujours la Trinité est respectée dans le temps. Isaac sera tout simplement la préfiguration de Christ. Parce que pour qu'Isaac rencontre sa femme Rebecca, il a fallu donc que le serviteur d'Abraham, qui est Éliazar de Damas, soit envoyé pour aller chercher Rebecca. Un peu comme Christ, qui est le Fils de Dieu, avant de venir à la rencontre de l'épouse donc de l'Église, envoie donc ses serviteurs, Dieu envoie ses serviteurs pour aller préparer l'Église et annoncer le message de la sanctification, le message de la purification, le message de la sainteté, surtout par la repentance et la confession des œuvres mortes et des œuvres des ténèbres, afin donc d'être renouvelés par la nouvelle naissance. C'est la même chose quand Amos dit, préparez-vous donc à la rencontre de votre Dieu, donc préparez-vous à la rencontre donc de notre Seigneur.
Jacob deviendra ici l'image du Saint-Esprit. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'est Isaac qui restera sur l'autel par obéissance, qui deviendra donc le sacrifice par lequel Abraham va être encore plus agréable à Dieu. Spirituellement, considérez que la parole, la pensée, la parole donnée vaut l'action. Et Abraham a accepté de donner son fils par sacrifice. Donc déjà, dans l'esprit, Abraham a donc fait le sacrifice selon Dieu. Et Dieu dit à Abraham, puisque tu ne m'as pas refusé le tien, tu ne m'as pas refusé ton fils, je ne peux pas te refuser le mien. Donc Abraham et Dieu sont en train de parler d'un deal spirituel, une alliance qui est donc scellée en Christ, mais bien sûr par la préfiguration d'Isaac. Jacob jouira donc d'une transformation et il deviendra une nouvelle personne et il portera le nom d'Israël. Donc la mission d'Israël, la mission de Jacob, c'est de multiplier les fils. Donc la production sera donnée donc à Israël. Alors que le but du Saint-Esprit, c'est de multiplier en nous le fruit, c'est de multiplier en nous la valeur, la grâce et la sémence divine. C'est pour ça le fruit de l'esprit, c'est donc l'amour, la joie, la paix et tout ce que vous connaissez. Ce qui est bien sûr en Dieu, mais qui est manifesté par son amour. Ayant donc compris la Trinité, vous devez savoir maintenant que Dieu crée l'homme en lui donnant une mission. Et comment est-ce que l'homme comprend la mission? C'est tout simplement lorsque l'homme comprend la notion de la place. Dieu ne place pas les gens au hasard, non. Dieu place les gens selon sa volonté et pour un but. Donc j'aimerais que vous compreniez déjà que chaque race est à sa place. Donc chaque race reste dans sa place. Une race est supposée rester à sa place. Donc l'espèce est supposée vivre dans sa source. Abraham avait une place. Isaac avait une place. Jacob a eu une place. Tous ceux que Dieu a appelés, tous ceux qui ont été créés par Dieu, Dieu leur a donné une place. Et leur place est toujours fonction de leur race. Le même principe se vérifie à la création. Quand Dieu crée, Dieu demande à ce que les eaux produisent les poissons. Jusqu'aujourd'hui, les poissons vivent dans l'eau, les poissons se nourrissent dans l'eau, les poissons se développent dans l'eau, les poissons s'émancipent dans l'eau et les poissons meurent dans l'eau. Dieu demandera donc à l'air, au vent, de pouvoir produire les oiseaux. Jusqu'aujourd'hui, les oiseaux prennent plaisir à être dans les airs, dans le vent et se promener. Et Dieu a déclaré aussi à la terre de faire pousser la verdure et les animaux. Jusque-là, la verdure est toujours sur la terre et les animaux sont sur la terre. Ça veut dire que chaque race doit apprendre à rester à sa place. Aussi longtemps que chaque race reste à sa place, nous éviterons certains désordres, nous éviterons certains conflits, nous éviterons certains combats et nous éviterons certains mépris. Sachez une chose, qui que nous soyons, chacun est mieux et chacun est heureux, chacun est à l'aise chez lui et surtout là où Dieu le met. Dès lors que tu sors de ta place, tu es obligé d'aller gêner quelqu'un dans sa place. Donc, sans vouloir, en te déplaçant de ta place, tu vas gêner quelqu'un qui était à sa place et tranquille. Parce que ce que tu peux faire à ta place, ce que tu peux apprécier à ta place, tu ne peux pas le faire dans la place de l'autre. Parce que tu n'es pas à ta place. Ce que le poisson peut faire dans l'eau,
Je suis désolé, mais il ne peut pas faire dans ma marmite, il ne peut pas faire sur la braisière, il ne peut pas faire, donc, lorsqu'il est dans la poêle, ce n'est pas possible. Parce que le lieu dans lequel le poisson est supposé s'épanouir, c'est dans l'eau. S'il sort de l'eau, qu'il ne vienne pas donc gêner les aubergines, les tomates, le piment dans la soupe. Donc Dieu a créé chaque race pour une place. Il n'y a pas une race, il n'y a pas un groupe ethnique, il n'y a pas une nationalité qui n'a pas de nation sur cette terre. Ce n'est pas possible. Parce qu'avant qu'un homme ne vienne sur la terre, Dieu prend la peine de préparer la place de l'homme. Et c'est à partir de cette place-là que l'homme sait que Dieu est donc le Père et que Dieu est le pourvoyeur. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une race est à sa place? La première des choses, quand une race est à sa place, elle jouit de la provision divine. Aucune race qui n'est restée à sa place n'a manqué de provision. Qu'on puisse dire qu'un continent est pauvre, qu'on puisse dire qu'un continent souffre, qu'on puisse dire qu'un continent n'est pas lettré ou pas, mais une chose est claire, chaque continent a sa provision. Un pays puisse-t-il être pauvre, mais Dieu a pourvu et Dieu a prévu déjà des vivres, des fruits, des légumes, des arbres fruitiers, pour que tous ceux qui vivent dans cette nation, surtout quand chacun reste à sa place, de pouvoir vivre heureux. Donc, ce qui maintient un homme à sa place, c'est la provision. Donc, aussi longtemps que tu restes à ta place, la place que Dieu te donne, tu recevras la provision. Donc, Dieu te met dans une place parce qu'il croit qu'il peut pourvoir, il peut te ravitailler, il peut te nourrir et il peut te vêtir, comme dit Jacob. La deuxième chose, quand Dieu te met dans une place, c'est que Dieu a la capacité de te protéger là où Dieu te met. Parce que la place que Dieu t'accorde est directement un lieu de protection pour toi. Dieu ne t'expose pas à la destruction ni à la mort, mais Dieu te préserve en te mettant dans une place. Donc la place dans laquelle Dieu te met, non seulement est un lieu de provision, mais la place est également un lieu de protection. Donc une race qui reste à sa place reçoit la provision divine, la protection divine, et aussi une race qui reste à sa place reçoit la production divine. Qu'est-ce que j'appelle la production divine? C'est la capacité à développer des valeurs sur place. Si nous sommes heureux dans la place que Dieu met, nous aurons la provision, nous aurons la protection et nous aurons la production. Personne ne me dira que on ne mange pas dans les villages. Personne ne me dira que dans les villages, les hommes ne sont pas instruits, les hommes ne sont pas sages. Personne ne me dira que dans les villages, il n'y a pas la connaissance. Dans les villages, il y a des vieux qui ont la maîtrise donc de la forêt, de la savane, qui peuvent donc se munir d'une certaine feuille, d'une certaine racine et guérir des maladies qui ont l'air incurables. Qui me dira que dans un village, il n'y a pas la protection? Il y a bien sûr la culture du village qui empêche les enfants, les jeunes de pouvoir désobéir, violer donc le sacré du village afin que leur vie soit prolongée. Qui me dira que dans les villages, il n'y a pas la provision? Allez-y simplement me regarder les champs et vous me direz autre chose. Allez-y me regarder les champs, allez-y me regarder les vastes espaces pour l'EVA, pour le café, le cacao, l'igname, le taro, le manioc. Je ne peux pas citer aujourd'hui ce que regorgent les terres africaines. Ne me dites pas qu'il n'y a pas la nourriture. Ne me dites pas que Dieu n'a pas pourvu. Non, non, non. Toute race qui reste à sa place jouit de la provision. Toute race qui reste à sa place jouit de la protection. Et toute race qui reste à sa place jouit donc de la production.
Qu'est-ce que nos parents ne nous ont pas enseigné? La morale. Il est difficile de voir dans un village quelqu'un tuer son prochain. Il est difficile de voir dans un village quelqu'un prendre un couteau, une machette, agresser son prochain. Il est difficile de voir dans un village un homme aller avec un homme. Il est compliqué, impossible de voir dans un village une femme aller avec une femme. Il est même impossible, impensable de voir dans un village un jeune homme aller avec une vieille femme. Il est impossible de penser dans un village non, il est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a la morale, il y a une certaine culture, il y a une connaissance du sacré, une crainte. Pourquoi? Parce qu'on sait que s'il pleut, c'est à cause de Dieu. Le villageois sait compter sur Dieu. Il sait que s'il pleut, c'est Dieu. Et si les plantes donnent, c'est Dieu. Si les fruits sont bons, c'est Dieu. Alors, celui qui reste à sa place jouit de la provision, de la protection et de la production divine. Frère, ta place détermine ta provision. Ta place détermine ta protection. Et ta place détermine ta production. Parce que quand tu es à ta place, tu respectes celui qui t'a mis à ta place. Quand tu es à ta place, tu dépends de celui qui t'a mis à cette place. Quand tu es à ta place, tu comptes sur celui qui t'a mis à cette place. Et chaque place est un enseignement. Je ne peux pas vous dire l'enseignement que le lion tire dans la forêt. Je ne peux pas vous dire l'enseignement que les oiseaux tirent dans le vent. Je ne peux pas te dire tout ce que l'aigle a appris au travers de la voltige. Je ne saurais vous expliquer ce que le poisson a appris dans l'eau. Comment est-ce qu'un poisson peut venir avaler Jonas et aller le vomir exactement au bord de Ninive? Quelle instruction, quelle cartographie, quelle ingéniosité. Oh mon Dieu, quelle précision géographique, quelle localisation le poisson a dans l'eau. Et excusez-moi, je vais vous dire une chose. On a comme l'impression que là où on est, c'est là que la vie est meilleure. Mais là où tu n'es pas, ceux qui sont là-bas savent que la vie est meilleure. En d'autres termes, il y a une belle vie en Afrique, il y a une belle vie aux États-Unis, il y a une belle vie en Europe, il y a une belle vie en Australie, en Asie, partout. Oui, mais chacun doit savoir que quand Dieu te met dans une place, c'est que Dieu peut pourvoir, Dieu peut te protéger et Dieu peut te transformer. Dieu peut te faire produire là où Dieu te met. Dieu, quand il te place, c'est qu'il sait qu'il peut prendre soin de toi. N'oubliez pas que chaque race doit rester à sa place. La preuve aujourd'hui, chaque pays a fermé ses frontières. Finalement, chacun repose, chacun apprend à se développer, chacun apprend à vivre et chacun apprend à se nourrir, chacun apprend à réfléchir, chacun apprend à résoudre ses problèmes en interne et chacun apprend à enseigner et instruire ses enfants. Mais une chose est claire, si Dieu permet un déplacement, c'est tout simplement par la grâce. Écoutez-moi bien, ceux qui voyagent, voyagent par la grâce. Ceux qui se déplacent par la grâce. Ceux qui montent dans la voiture arrivent à destination par la grâce de Dieu. Celui qui embarque dans l'avion arrive par la grâce de Dieu. Celui qui embarque en bateau arrive par la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on se déplace par la grâce de Dieu. On ne se déplace pas parce qu'on est fort, on ne se déplace pas parce qu'on est puissant, on ne se déplace pas parce qu'on sait tout ou parce qu'on connaît tout, mais on se déplace par la grâce de Dieu. Tout déplacement a besoin de la grâce de Dieu. Donc ne te déplace pas si Dieu ne te manifeste pas sa grâce. Ne va pas dans un pays par convoitise, par envie et par désir charnel ou personnel. Tu finiras par être victime de quelque chose. Parce que lorsqu'on quitte la place que Dieu nous accorde, on est déplacé. Et quand nous sommes déplacés, nous n'avons pas les avantages, nous n'avons pas la provision, la protection et la production que notre place originale, que notre place authentique peut nous accorder. Lorsque Adam et Ève ont quitté le jardin, la grâce, la provision, la protection qui était dans le jardin, Adam et Ève voir ça ailleurs.
Dans le jardin, quand Adam et Ève pêchent, c'est Dieu qui vient, c'est lui-même qui immole l'animal. Parce que c'est le jardin, c'est le lieu dans lequel Dieu les a placés. Dieu est responsable de tout ce qui t'arrive là où Dieu t'a placé. Mais quand tu te déplaces, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu assumeras donc là où tu vas. Ne te déplace pas sans la grâce de Dieu, mon frère. Ne te déplace jamais sans la grâce de Dieu, ma soeur. Même si on te dit il y a un pays où l'argent traîne par terre, si on te dit il y a un pays où l'or se promène, n'y va pas sans la grâce de Dieu. Ne te déplace pas sans la grâce de Dieu. Voici Jacob. Jacob donc qui est amené aussi comme tout homme à se déplacer. Mais quand Dieu permet un déplacement, c'est que l'un de ces 3 points est menacé. Dieu peut te déplacer parce que la provision est menacée. Donc, tout enfant de Dieu se déplace en fonction de la provision divine. C'est pour ça nos parents avant, quand ils arrivent dans un lieu où il y a une rivière, il y a une source d'eau, où la forêt est bonne, ils s'installent là. Lorsque le cours d'eau sèche et qu'il n'y a plus d'eau, ils se déplacent directement. Pour qu'il y ait déplacement, il va falloir que la provision soit menacée, ou bien il va falloir que la protection soit menacée. Sinon, il faut que la production soit menacée. Ça veut dire que tu ne peux pas te déplacer d'un lieu. Tu ne pourras te déplacer d'un lieu que s'il n'y a plus de provision. Si tu vois que là où tu es, Dieu ne t'apporte plus ce qu'il est supposé t'apporter, c'est une façon de te dire déplace-toi de là. Quand tu vois que tu es dans un lieu, Dieu ne te donne plus ce qu'il te donnait, il veut te dire tout simplement, déplace-toi. Donc, la suspension de la provision est un signe et un message de mouvement. Toutefois que tu ne vois plus la provision comme elle était, commence déjà à te déplacer. Mais ne te déplace pas par convoitise, ne te déplace pas par envie, ne te déplace pas parce qu'un autre a réussi. Non, non, non. Ne te déplace pas parce que non, là-bas les gens ont des grands noms. Mais s'il te plaît, regarde la provision. Si la provision est le problème, ça veut dire que ton déplacement n'est pas obligatoire. Non. Non. La deuxième chose qui pousse au déplacement qu'on va appeler en général l'exil, c'est quand ta protection, est menacée. Lorsque la protection n'est plus garantie, lorsque la sécurité, la défense n'est plus garantie, alors Dieu permet un mouvement, un déplacement qu'on appelle donc exil. Donc l'exil est un mouvement permis par Dieu, est un déplacement permis par Dieu lorsque la sécurité ou la protection est menacée. Quand on parle de la protection, ce n'est pas l'homme qui protège l'homme, c'est Dieu qui protège l'homme. Par exemple, l'exil, sinon l'exode, le mouvement vers l'Égypte, c'est Dieu qui l'a voulu. Il a dit à Joseph, prends ta femme, prends l'enfant et allez-y en Égypte. C'est Dieu qui demande à Joseph de prendre son épouse et de prendre l'enfant pour aller en Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode était une menace pour tous les enfants, les nouveau-nés et surtout la destinée du salut. Donc à cause de ce comportement-là, Dieu demande à Joseph de se déplacer. Donc ça veut dire qu'on peut se déplacer si la protection n'est plus. Et c'est important pour vous de savoir, on n'est pas exilé parce qu'on n'est plus content dans son pays. Non, non, non. On n'est pas exilé, on ne va pas en exil parce qu'on a faim dans son pays. Non, 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 non. On va en exil, on est en exil que lorsque ta protection n'est plus garantie. Donc Joseph ne va pas avec Marie et l'enfant parce qu'il n'y a plus à manger en Israël. Mais non, il se déplace parce que la protection, la sécurité de l'enfant n'est plus garantie. La troisième chose, Dieu permet le déplacement pour la production ou pour une meilleure production.
tu es dans un village et dans ce village, tu commences une certaine connaissance de la culture. Tu es limité. Dieu peut permettre que tu fasses un voyage en ville pour aller rencontrer un agronome, un expert en agriculture, quelqu'un qui peut t'aider à donc accroître ta production. Dieu peut permettre que, après avoir donc fini donc tes études, tu aies une bourse, une opportunité pour aller donc dans un pays où tu peux donc aller accroître et rendre meilleure ta production. Donc, Dieu permet le déplacement lorsqu'il sait que la production actuelle n'est pas au fait ce à quoi il s'attend. Donc, il peut t'envoyer dans un autre lieu pour aller t'améliorer. Il peut t'envoyer dans un autre lieu pour aller donc apprendre meilleur. Donc, en général, le déplacement va déterminer quoi? La transformation. Dieu permet que tu bouges pour que tu sois transformé. Parce que chez toi à la maison, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, tu es trop confortable. Tu ne fournis pas d'efforts. La paresse te gagne. Matin, la table est déjà garnie. Matin, déjà, tout est déjà là. Maman est allée au marché. Donc, tu ne réfléchis pas. Tu ne penses pas que toi aussi, demain, tu seras père. Donc, Dieu peut permettre que tu te déplaces pour que tu apprennes certaines choses. Lorsque tu te déplaces, tu apprends ce qu'on appelle l'adaptation. Tu apprends à t'adapter à ce que tu trouves. Ce que tu refusais de manger chez toi à la maison, tu vas manger quand tu vas te déplacer. Ce que tu refusais de faire chez toi à la maison, tu vas apprendre à faire quand tu vas te déplacer. Il dit, Abraham, tes enfants que je vois là, ce peuple que je vois dans tes reins, est un peuple très têtu, est un peuple court-raide. Si je ne les envoie pas en Égypte pendant 400 ans, pour aller leur apprendre la servitude, la soumission et l'humiliation, ce peuple ne sera pas capable d'aller me bâtir ce que je veux donc bâtir. Donc Dieu permet le déplacement pour pouvoir nous apprendre l'adaptation. Quand tu es seul chez toi à la maison, tu peux te mettre torse nu, tu peux te mettre en culotte te promener. Mais quand tu vas habiter chez quelqu'un, tu apprends à t'habiller, tu apprends à être propre, tu apprends à faire certaines choses. Frère, le déplacement va t'apprendre l'adaptation. Ce que tu refusais d'apprendre dans la maison de ton père, le déplacement va t'apprendre. Aujourd'hui, les Africains qui refusaient certaines choses quand ils vont en Europe, ils commencent à chercher le travail par tous les moyens. Ils commencent à prendre certaines choses. Celui qui ne cherchait pas à épargner commence à épargner. Celui qui n'avait pas de projet, de plan commence parce que le déplacement t'apprend certaines choses. On appelle l'ajustement. Oui, Dieu permet le déplacement pour que tu t'adaptes. Quand tu es dans la forêt, tu t'amuses. Quand tu es dans la savane, tu peux t'amuser avec la nourriture. Mais quand tu vas arriver dans le désert, tu vas connaître la valeur de l'eau. Oui, par moment, Dieu permet que certains peuples soient durs envers ceux qui se déplacent pour qu'ils apprennent et qu'ils réalisent la valeur de là où ils sont quittés. Aujourd'hui, quand on parle de racisme, quand on parle de mépris, lorsque les Africains sont malmenés, damnés et même perturbés à l'étranger, ils pensent maintenant qu'ils ont une mer, une terre nourricière, une terre bénie qui est l'Afrique. Oui, c'est le moment de penser à comment donner de la valeur à cette Afrique. Parce que là-bas, tu habites, tu vas t'adapter, tu vas t'ajuster. Non, non. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ton pays, dans ton continent. Mais je vois mal la France, je vois mal les États-Unis, je vois mal l'Asie, je vois mal la Chine. Te laisser le temps de te comporter comme tu veux. Ton syndicalisme et tes amusements, non, ils ne permettront pas cela. Parce que c'est des nations qui ont compris que pour pouvoir se développer, il faut travailler. Pour pouvoir se développer, il faut avoir une discipline. Oui. Quand Dieu permet que tu te déplaces, il t'accorde la grâce, parce que le déplacement n'est pas facile. C'est pas facile de quitter sa terre, aller dans une terre étrangère, arriver à vivre, arriver à manger, arriver à se vêtir et arriver surtout à aider même des gens sur la terre où tu pars. C'est pour ça Jacob dit, si tu me bénis et que tu me préserves, là où je m'en vais, frère, tu sais là où tu es quitté, tu connais. Mais là où tu t'en vas, tu ne sais pas. Parce que c'est le lieu de la découverte. Quand tu vas à la découverte, c'est comme quand tu vas à la recherche de la révélation. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'as aucune idée. Tu as entendu parler par les uns et les autres, mais tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. On peut te parler du Canada, on peut te parler de la France, on peut te parler de l'Espagne, on peut te parler de tous les pays de l'Angleterre, mais tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. S'il n'y a pas la grâce de Dieu sur ta vie, et que Dieu ne permet pas le déplacement,
Économise tes forces, économise encore ta dignité, économise encore ton honneur. Parce que Jacob ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait pas qu'il allait aller trouver un oncle aussi roublard, un oncle aussi escroc, un oncle aussi raciste, un oncle aussi méchant, un oncle aussi cruel que Laban. Il ne te donne pas ce que tu aimes. Il ne te donne pas ce que tu mérites. Tu fais un bon travail, mais Laban ne te paye pas. Et quand tu veux légaliser ta situation, Laban t'amène dans l'illégal. Et Laban te pousse à la compromission. C'est l'une des rares fois où je vois un homme qui marie deux sœurs de même père. Parce que quand tu sors de ta terre où tu te déplaces, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu vas te compromettre. Parce que le déplacement, la découverte n'est pas facile. Très souvent, tu es obligé d'abandonner tes bonnes valeurs, perdre même ce que tes parents t'ont enseigné, les bonnes instructions que tu as reçues de tes parents, parce que tu es quelque part d'autre. Il n'y a plus le regard de tes pères, il n'y a plus le regard de tes mères. Tu es livré à toi-même, tu apprends à te débrouiller. Oui, l'adaptation n'est pas facile, la découverte n'est pas facile, le déplacement n'est pas facile, le voyage n'est pas facile. C'est un mouvement. Chaque déplacement a besoin de grâce. Même pour quitter chez toi, pour aller dans le pays voisin, tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que même les frontières ne sont pas faciles. Les terres ne sont pas aussi faciles. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous serez étonnés de voir des hommes, des femmes qui étaient nantis dans leur pays, qui sont aujourd'hui manœuvres. Certains qui sont aujourd'hui boys, gardiens, portiers de certains blancs dans des pays. Certaines personnes qui étaient heureuses en Afrique sont aujourd'hui des jouets sexuels pour des gens en Europe et ça et là. Oh Dieu, des femmes bénies qui étaient donc des mères heureuses, qui sont des jouets sexuels aujourd'hui, des gens en Europe et même encore, on parle de la zoophilie et les histoires, des gens qui aimaient à cela des animaux, à plus de 7 humains. Or, et cela passe sous silence. Pourquoi se déplacer quand tu n'as pas la grâce de Dieu? Même quitter sa propre maison, sortir de sa propre maison, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu n'arriveras pas là où tu vas. Il y a tellement de circulation, il y a tellement d'accidents, il y a tellement de mauvais chauffeurs, il y a tellement de gens mauvais, méchants dehors. Sans la grâce de Dieu, mon frère, ne te déplace pas. On ne va pas t'en vouloir parce que tu n'as pas voyagé. On ne va pas te brimer parce que tu n'as pas voyagé. On ne te méprisera pas parce que tu n'as pas fait tous les pays du monde. Mais seulement quand tu vas te déplacer sans la grâce de Dieu, tu deviendras la risée du peuple, et la risée des hommes. Quand Dieu permet un déplacement, c'est pour ne pas que le déplacement soit permanent. C'est pour ne pas que le déplacement soit éternel. C'est pour ne pas que le déplacement soit pour la vie. Regardez très bien. Ces Européens, ces missionnaires, ces colons, le nom que vous voulez, qui sont venus en Afrique, après avoir exploré, exploité, ils n'ont pas pris la nationalité africaine, s'il vous plaît. C'est vrai qu'ils ont habité l'Afrique, mais de par l'Afrique, ils ont développé, ils ont bâti leur continent et leur pays. Parce qu'ils savaient qu'un jour ou l'autre, il y avait un retour. Il y a toujours un retour. La parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, elle retourne à Dieu. Et Jacob dit, si tu me bénis à mon aller et que tu me bénis quand je reviens, si tu fais tout ça que je reviens, jusqu'à que je vienne dans ta maison, alors tu seras mon Dieu. Frère, il y a toujours un aller, mais il faut penser aussi au retour. Et ce message, c'est pour mes frères et sœurs africains vivant en Occident. C'est bien, c'est beau, le visa, oui, c'est bien, c'est beau, mais pensez un jour au retour. Et pensez à comment vous pouvez bâtir ce continent. Si Dieu a voulu que tu naisses sur une terre, si Dieu a voulu que tu naisses dans un continent, c'est que Dieu pense que tu es un instrument de développement qui peut favoriser la paix, la cohésion, la grâce dans ce continent. Il va falloir qu'un jour, il y ait un retour. Il ne les a pas laissés en Égypte. Même Jacob, il dit mes os, ne laissez pas mes os ici en Égypte. Non, 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 non.
Ramenez-moi mes os, prenez mes os, prenez mes os. Allez-y dans la terre qui a été promise. C'est vrai qu'on a apporté, frère. Lorsque tu as la grâce de Dieu, là où tu te déplaces, on ne te méprise pas. Parce que la grâce de Dieu te préserve. La grâce de Dieu t'accorde provision, protection et production. Quand tu arrives dans un pays par la grâce de Dieu, Dieu te rend même, Dieu te met à un niveau où les autochtones sont obligés de collaborer avec toi. Lorsque Joseph arrive en Égypte, Joseph ne va pas commander une nationalité. Il ne cherche pas donc à aller faire les beaux yeux à Pharaon. Mais la grâce de Dieu qui est sur la vie de Joseph va lui permettre d'expliquer le rêve de Pharaon. Et sans ce Joseph-là, toute l'Égypte allait être décimée par une famine de 7 ans. Oh, quand Dieu te déplace, c'est que Dieu sait que tu peux être utile à cette nation. Et quand tu es utile à une nation, la nation elle-même cherche à te donner la nationalité. Parce que tu es utile, tu es serviable, tu es productif et tu apportes du nouveau à cette nation. Frère, ne va pas dans un lieu où tu ne seras pas utile. Ne va pas là où tu seras une charge. De peur qu'étant fatigué, les gens te déchargent et qu'ils abusent de toi et qu'ils te méprisent. Je ne crois pas que si cet Américain noir tué était un docteur, quelqu'un qui avait un PhD, je ne pense même pas qu'un policier allait le rencontrer pour dire même lui poser quelques questions sur ses pièces. Il allait être dans la haute société. Il y a des Noirs, il y a des Africains qui ont travaillé dans des pays, qui ont été honorés, respectés. Nous avons eu des chefs d'État honorables qui ont été et qui même parlaient d'égal à égal à des Blancs. Quand tu es utile, quand tu es serviable, quand tu as la grâce de Dieu sur ta vie, quand tu vas dans une nation, tu ne vas pas comme un esclave, tu ne vas pas comme un mendiant, tu ne vas pas comme un infiltré, comme un exilé, mais tu vas par la grâce de Dieu, tu viens comme une solution divine. Joseph était la solution divine pour que l'Égypte ne sombre pas dans la famine. Frère, ne te déplace pas sans la grâce de Dieu, de peur d'être méprisé, malmené, maltraité, chassé. Des gens même se cachent parce qu'on veut les rapatrier. Leur séjour est fini. Ils ont peur de retourner dans leur propre terre. Et ils jouent à cache-cache avec les policiers. Mais avec de tels comportements, comment voulez-vous que les gens vous respectent? Ton séjour est fini, mais rentre chez toi à la maison. On ne te poursuit pas. Tu ne mourrais pas de faim. C'est d'ailleurs parce que tu avais les moyens que tu as pu appliquer et payer ton billet d'avion pour partir. C'est parce que tu dormais quelque part que tu es allé là-bas. Tu n'étais pas dans la rue. Frère, laissez la grâce de Dieu vous déplacer. Sans grâce, aucune place n'est rassurée. C'est la grâce de Dieu qui te maintient à ta place. Si aujourd'hui tu as été appelé prophète, que jusqu'aujourd'hui tu continues de prophétiser, ce n'est pas ce que les fidèles te donnent qui te fait de toi un prophète, mais c'est la grâce de Dieu qui te maintient dans la maison prophétique et dans la grâce prophétique. Ce n'est pas les acclamations des hommes qui font que tu es à la place où tu es, mais c'est la grâce de Dieu qui te maintient à la place, oh mon Dieu, où Dieu te met. C'est la grâce qui nous maintient à notre place. Regardez aujourd'hui, il y a des athlètes que même des nations veulent leur donner la nationalité par force, mais ils refusent parce qu'ils savent, quand tu es utile, quand tu es serviable, on te recherche et on a besoin de toi. Mais quand tu es un fardeau, tu es une épine, tu n'es pas productif, on te chasse, on te refuse, on te ferme les portes. Et quand tu n'es pas parti, on t'impose un certain fardeau pour te rappeler que tu n'es pas chez toi. À cause de cela, il y a un retour forcément que Dieu prévoit. Après donc cette pensée de Jacob, Jacob va aller chez son oncle Laban. Mais Jacob sera malmené, maltraité, méprisé par son propre oncle Laban. Laban va se moquer de Jacob. Jacob va travailler, sans même que Laban lui fixe un salaire, sans même que Laban prévoie quelque chose pour le retour de Jacob. Ça, c'est son propre neveu. C'est son propre neveu. Son propre neveu qui est venu chez lui, qui a travaillé. Il ne prévoit rien pour son neveu. Jacob a compris que s'il reste chez Laban, il va mourir. Et il n'aura même pas d'avenir. Il va falloir qu'un jour, il retourne chez lui. Joseph arrive en Égypte. Il fait beau vivre. Il est gouverneur, il est premier ministre. Tous ses parents sont avec lui à Goshen. Ça vit bien, la vie est belle.
Mais à un certain moment, ton bonheur, ta joie, ton épanouissement, ta richesse va gêner les autochtones qui n'ont pas ce que tu as. Quelle que soit la qualité du bois et sa durée dans l'eau, les poissons n'accepteront jamais que le morceau de bois devienne caïman ou un poisson. Non. Quel que soit le pays, la terre dans laquelle tu vas partir, à un certain moment, ton aura, ta grâce, ton influence, ta prospérité, ta richesse va gêner les autochtones paresseux qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas travailler. Et ils vont trouver en toi une certaine adversité. Ils vont trouver en toi un certain danger et ils vont commencer à te mépriser. Mais on est à une place par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu sur Joseph qui a permis à Joseph de parler d'égal à égal à Pharaon, de discuter de l'avenir d'Égypte avec Pharaon, de planifier la sortie de crise et la sortie de famine de l'Égypte. C'est la sagesse divine. L'école peut te donner la connaissance, mais quand Dieu a sa grâce sur toi, il te donne la sagesse, l'influence, la révélation, la puissance. Et partout où tu passes, tu apportes du nouveau. Et tu aides les gens à comprendre mieux ce qu'ils n'ont pas compris hier. Frère, il va falloir qu'un jour tu retournes. Parce que Jacob ne savait pas où il partait, mais il avait déjà dit qu'il retournerait. La Bible dit qu'il est venu un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Il y a toujours une génération qui ne connaîtra pas, qui ne reconnaîtra pas l'œuvre de tes pères. Il y a toujours une classe d'hommes qui ne reconnaîtra jamais ce que tes pères ont fait. Oui, les De Gaulle, oui, les Mitterrand, ils connaissent Fauboigny, mais ceux-là, ils ne connaissent pas ceux-là. Donc arrêtez de vous emmerder. Chaque génération a ses challenges. Déjà que les autochtones même n'ont pas de boulot. Ils ont du mal à s'intégrer. Et encore, il va falloir gérer des gens. Le complexe. D'abord que l'homme est égoïste. Il n'aime pas partager son intimité. Il n'aime pas partager son pain. À plus forte raison encore. Empiéter sur sa liberté pour quelqu'un d'autre. Ah non, non, non. Il va falloir un retour. Chaque retour doit améliorer ce qui est resté. Et c'est ici que je veux vraiment qu'on s'entende. Pour moi, quand un Africain part en Europe, qu'il va étudier, qu'il a un PhD et qu'il a un bon niveau, qu'il a travaillé dans de grandes institutions, qu'il ne vienne pas mélanger l'Afrique, qu'il ne vienne pas blaguer les Africains et les idéologies, qu'on ne nous parle pas d'idéologie ça et là, mais qu'on vienne être concret en améliorant la condition des Africains. Et aujourd'hui, quand je fais le bilan, les Africains qui ont été étudiés en Europe ont plus mélangé l'Afrique que les Blancs et les Africains même qui sont en Afrique. Quand je fais le bilan aujourd'hui, tous les Africains qui sont allés étudier en Europe, qui ont eu les diplômes en Europe, qui ont vécu en Europe, pour certains ont marié des femmes blanches, qui sont revenus en Afrique, n'ont pas amélioré la condition africaine. Ils n'ont pas été capables de reproduire le modèle qu'ils ont vu en Europe. Ils n'ont pas été capables. Dieu dit à Moïse, regarde, je te permets de regarder dans le céleste, mais le tabernacle que tu vois, je veux que tu me reproduises le même modèle. Un retour a pour but d'améliorer la condition de ceux qui sont restés. Si tu as quitté le village, que tu es parti en ville, si tu reviens au village de grâce, améliore la condition des villageois qui sont restés. Ce n'est pas à toi de les faire encaisser en portant les vêtements de la ville, en parlant comme un citadin. Améliore leurs conditions. Si tu as appris à lire et écrire en ville, apporte-leur l'alphabétisation. Si tu as appris certaines choses du savoir-vivre en ville, apporte-leur cela. Si tu as appris l'éducation, apporte-leur cela. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Quand Dieu te fait la grâce de voyager, quand tu reviens, apporte quelque chose à ceux qui n'ont pas pu voyager. Apporte-leur une technologie, apporte-leur une innovation, apporte-leur une idée, apporte-leur une vision. Apprends-leur à s'organiser et à pouvoir avancer. De la question de savoir entre les Européens et les Africains qui ont été en Europe, qui sont revenus, qui a détruit l'Afrique, je pense que le bilan parle de lui-même. Et si nous avons des yeux pour observer et des oreilles pour entendre, nous allons savoir. Ce que ces Africains n'ont pas fait en Europe,
Ce que ces Africains ont refusé de faire en Europe, quand ils viennent en Afrique, ils fabriquent n'importe quoi. En Europe, ils ne pouvaient pas détourner les fonds. En Europe, ils ont travaillé sans même voler des deniers. Mais quand ils reviennent en Afrique, ils se croient tout permis. Ça détourne ça et là et chacun se sert à volonté et à satiété. Ce qu'ils n'ont pas appris en Europe, c'est ce qu'ils viennent reproduire en Afrique. Mais si nous étions, si nous concevons que l'Europe ne forme pas bien, pourquoi envoyer des leaders là-bas, ceux qui sont bien formés là-bas, mais quand ils reviennent, ils oublient la mission pour laquelle ils sont partis. Jacob dit, si je m'en vais, que je reviens. La pierre sur laquelle j'ai versé l'huile, c'était une pierre, je vais maintenant bâtir une maison. Oh mon Dieu. Jacob est en train de dire, là où j'ai posé la première pierre, si tu me permets d'aller chercher ce qu'il me manque, aller compléter ma connaissance, aller compléter mon carnet d'adresse, aller connaître mieux que ce que je sais. Si je reviens, Seigneur, ça ne sera plus une pierre, mais je vais élever une maison, je vais bâtir une maison. Qu'est-ce que Jacob est en train de dire? Jacob est en train de dire, pour le moment, je n'ai fait que me coucher dessus et cette pierre-là m'a servi de quoi? Oh mon Dieu d'oreiller. Ça veut dire qu'en entendant que j'ai la connaissance, que j'ai l'instruction, que j'ai le pouvoir, que j'ai la connaissance et la révélation des choses, tu m'as permis de me coucher sur la terre africaine. Si je pars, que je reviens, Seigneur, permets-moi de bâtir une Afrique meilleure. Si je reviens, Seigneur, si tu me permets, là où je suis parti, que le racisme, que la méchanceté, la cruauté, la discrimination ne m'a pas tué, que le climat ne m'a pas tué, l'hiver, la fraîcheur, le changement brutal de température, si ces choses ne m'ont pas tué, la cruauté, la méchanceté, l'indifférence des hommes, si cela ne m'a pas détruit, Père, que je reviens, ah non, ça ne serait pas une pierre, je te bâtirai une maison. On revient pour améliorer la condition. Si tu ne peux pas venir améliorer la condition, ça ne sert à rien de revenir. Je ne peux pas croire en quelqu'un qui est allé en Europe, qui est allé dans un pays développé, aller apprendre, et qui vient détruire son peuple, mentir à son peuple, pousser son peuple à la destruction, à des révoltes inutiles. Ce qu'ils ne font pas dans le pays des Blancs, pourquoi ils veulent le fabriquer en Afrique? Mais diantre. Diantre. Qu'on se respecte. Qu'on se respecte. Quand on dit qu'on est appelé par Dieu, on vient pour bâtir la maison de Dieu et non éparpiller les brebis et gâter l'œuvre. Quand on dit qu'on est appelé par le Seigneur et qu'on élève nos titres, qu'on se fait donc établi évêque, archevêque ou peu importe, c'est qu'on vient pour bâtir la maison. Frère, si tu n'es pas un bâtisseur de la cité, tu n'as pas ta place dans la cité. Une cité se bâtit. Une cité se bâtit. Et celui qui n'est pas prêt à bâtir la cité, il est mieux qu'il s'éloigne de la cité. C'est le temps d'interpeller tous les leaders africains. Si tu veux retourner dans ton pays, c'est que tu es prêt à aller bâtir ton pays, à aller contribuer au développement de ton pays. Si cela n'est pas ce qui te traverse, alors ça ne sert à rien. Parce qu'on revient pour améliorer ce qu'on ne connaissait pas. Et pour continuer le travail. Le voyage est bon, ça ouvre les yeux, ça fait découvrir des choses, ça fait rencontrer de nouvelles personnes, ça donne un carnet d'adresses. Mais quand on revient, c'est pour bâtir selon un modèle meilleur. On ne peut pas connaître Jésus-Christ et bâtir une vie diabolique et satanique. Non, on ne peut pas connaître, non, on ne peut pas goûter la bonté de l'Éternel et vivre pire qu'un païen, avec une certaine haine, une jalousie, une méchanceté, une sorcellerie qui ne dit pas son nom. Alors, à quoi t'aurait servi la rencontre du Seigneur? Lorsque Saul de Tarse a rencontré le Seigneur, qu'il est entré dans l'intimité du Très Saint, il a commencé à bâtir des vies. Il a commencé à prêcher l'amour, la réconciliation, la paix de Dieu. Quand Dieu te fait la grâce de revenir, c'est pour améliorer la condition de ce qui est resté. Quand tu es allé et que tu reviens, ne viens pas pervertir ceux qui sont restés. La plupart des maux de société ont été importés par ceux qui sont là en Europe. Parce qu'en Afrique, on ne connaissait pas ces vices contre nature, la pédophilie, l'homosexualité, la zoophilie, ces vices-là. On ne connaissait pas cela ici. Mais de grâce,
Quand on revient, apprenons ce qui est meilleur à nos enfants. Racontons-leur le rêve que nous avons vu. Transmettons-leur ce rêve. Si Dieu a voulu que tu te déplaces pendant que plusieurs sont restés à leur place, c'est pour que tu apportes le meilleur. Joseph s'est déplacé pour apporter le meilleur. Jacob s'est déplacé pour apporter le meilleur. Il est allé changer la production dans la vie de Laban. Quand il est revenu, il a bâti la maison de l'Éternel, ce lieu qu'on appelle tant Bethel. Chaque allée exige un retour. On ne va pas pour mourir quelque part, non. On ne va pas pour demeurer quelque part. La parole qui part, elle revient. Tout ce que Dieu a envoyé sont revenus à Dieu. Les prophètes de Dieu ont été envoyés par Dieu, ils sont revenus à Dieu. Les enfants de Dieu qui sont partis sont revenus à Dieu. Si tu es parti, sache que tu vas revenir un jour. Sachez aussi que chaque retour annonce un retour. Chaque retour annonce un retour. Même si nous n'avons pas pu contribuer à l'amélioration de la condition terrestre et que nous n'avons pas pu gagner le maximum d'âmes, que nous n'avons pas pu bâtir à la gloire de Dieu, mais nous devons nous préparer à un retour. Même si on n'a pas pu avoir tout ce que les autres ont, nous devons nous préparer à un retour. Parce que ce n'est pas ce que nous avons ou ce que nous faisons qui détermine notre identité. Mais nous sommes nés de quelqu'un. Et à cause de ce que nous avons un père, nous avons une identité. Et comme notre père a une maison, la maison de notre père est notre maison. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme lui, Christ, il est le premier-né d'entre plusieurs frères, et que nous sommes les frères nés après Christ par la nouvelle naissance, passant bien sûr par la confession, la repentance, le baptême d'eau et le baptême d'esprit et de feu, nous sommes directement co-héritiers de Jésus-Christ. Et comme nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ, nous héritons directement de la maison de notre Père. Ça veut dire que quand Jésus revient, il revient pour venir nous chercher. Ça veut dire, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a des races perdues, il y a des développements perdus, il y a des politiciens perdus, il y a des économistes perdus, il y a des militaires perdus, il y a un peu de tout perdu. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pourquoi? Parce que le retour du Seigneur garantit le retour à la maison céleste. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je pars, oh mon Dieu, si je pars dans la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons, mon Dieu. Je pars préparer la place pour vous. Ah, c'est beau ça, Jean 14. Après avoir fini de préparer la place, quand j'aurai fini de préparer la place, puisque vous êtes de la race céleste, et que le ciel est votre patrie, et que vous êtes citoyen du ciel, parce que vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu, et que le ciel est le trône de Dieu, que Dieu siège dans le ciel, que vous avez été racheté par Dieu à un très grand prix. Ce Dieu qui vous a racheté, qui vous a investi, qui vous a préservé, protégé par sa grâce sur la terre où vous êtes pèlerins et voyageurs, sur la terre où vous êtes missionnaires envoyés, ce Dieu-là s'attend à votre retour. Et comme il s'attend à votre retour ne peut pas avoir lieu sans mon retour. Donc, le retour de l'Afrique,
ne peut pas avoir lieu sans le retour des fils de l'Afrique. Donc le retour des saluts, des sauvés, ne peut pas avoir lieu si le salut n'est pas manifesté. Le retour dans le royaume ne peut pas avoir lieu si le Seigneur ne revient pas. Donc Jésus-Christ revient bientôt. Pourquoi? Parce qu'il vient nous prendre. Son retour annonce notre retour dans le royaume glorieux. Son retour annonce notre retour dans la maison du Père. Son retour annonce notre retour dans la place que nous avions à l'origine, où nous étions assis dans les lieux célestes à la droite du Père avec Jésus-Christ, où nous contrôlons et nous dirigeons le monde et toute la création. Oui, son retour détermine notre retour. C'est le mystère du retour pour le retour. Jésus-Christ revient pour que tu retournes dans le bonheur. Il revient pour que tu retournes dans l'amour, la joie, la paix de ton Dieu. Il revient pour que tu vives dans son amour. Oui, chaque retour annonce un retour. Chaque retour annonce un retour. Je prie aujourd'hui, au nom de Jésus, que chacun s'apprête, que chacun se prépare pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il est temps, bâtissons nos nations. Pendant qu'il est temps, bâtissons nos familles. Pendant qu'il est temps, bâtissons les continents. Pendant qu'il est temps, bâtissons. Mais n'oublions pas que pendant que nous retournons sur le chemin du retour, quelqu'un aussi est en train de venir. Pendant que nous sommes en train de faire des grands projets, n'oublions pas que quelqu'un est sur le chemin du retour. Pendant que nous sommes en train de regarder si loin et très loin ce que nous allons faire dans 100 ans, 200, 300, 300 ans, 1000 ans, 10 000 ans, n'oublions pas que quelqu'un est sur le retour. Et le retour du Seigneur garantit notre retour dans le bonheur. Oh, viens Seigneur Jésus-Christ, dans un monde assez compliqué, un monde assez chaotique, un monde assez méchant, un monde assez cruel. Oh, reviens Seigneur, oh, reviens Jésus-Christ, reviens dans nos cœurs, reviens dans nos vies, reviens sur terre, reviens bâtir la maison. Car tu as placé, tu as posé la pierre, reviens. Oui, reviens Père, reviens, oui, joie, reviens, bonheur, reviens. Richesse, reviens, sagesse, reviens, louange, honneur, gloire, revenez. Car Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prête, ma soeur? Que la paix du Seigneur repose sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.